Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Mem He, nous commençons Daf Mem Dalet Amud Bet, 20 lignes avant la fin de la page, Tananatan, pour un nouveau point de la Sugya. Tananatan, la Mishnah, nous enseigne là-bas dans Maaser Sheni, Bet Shammai Yomrim, Bet Shammai nous disent, Lo Yase Adam Slaim Dinare Za'av. Nous connaissons le din du Maaser Sheni, un homme qui a une récolte qui a poussé sur la terre d'Israël, se doit de prélever, prélèvement de Terouma, Maaser Rishon, et ensuite le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'est un prélèvement qui doit être monté à Yerushalayim et mangé avec une certaine sainteté, une certaine gdusha dans l'intérieur des chomot, des murailles de Yerushalayim. C'est plutôt dans certaines conditions, de certaines gdusha. Dans certaines conditions, ce maaser sera mangé à l'intérieur des murailles. Pour celui qui habite loin de Yerushalayim et qui ne peut pas monter toute la récolte, il pourra transférer la Kedusha du maaser sheni sur de l'argent. Et une fois arrivé à Yerushalayim, avec cet argent, il achètera des aliments qu'il mangera aussi dans les conditions du maaser sheni. Parfois même on achetait des korbanot shlamim, et ces korbanot shlamim étaient mangés en tant que maaser sheni. Là, nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, et nous verrons ensuite une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Comment comprendre la marloquette même de Bet Shammai et Bet Hillel? Donc, Bet Shammai et Omrim, Bet Shammai nous disent Lo yase Adam Slaim Dinare Za'av. Un homme qui a transféré la Kedusha des fruits sur des slaim, des pièces en argent. Et lorsqu'il a beaucoup de pièces en argent, il veut encore une fois changer cet argent, donc transférer la Kedusha sur des pièces en or. Et ainsi il en aura moins, il pourra plus facilement monter à Yerushalayim. Bet Shammai nous dit un homme ne peut pas échanger ses slaim, ses monnaies de kesef en argent, de maaser sheni, contre des dinarés zahav. Ou Bet Hillel matirim et Bet Hillel permettent. Voici Machloket Bet Shammai Bet Hillel. Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont tous les deux en Machloket pour comprendre dans quel contexte Bet Shammai et Bet Hillel sont en Machloket. Chad Amar lundi. Donc là, la Gemara, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, chaque fois que la Gemara nous dit Chadamar ve Chadamar, c'est que nous ne savons pas qui a dit quoi. Et ensuite, on va essayer de chercher Tistayem des Rabbi Yochanan, c'est-à-dire, essayons de dire que c'est Rabbi Yochanan qui a expliqué ainsi. Et à travers d'autres enseignements, on va pouvoir deviner qu'est-ce que Rabbi Yochanan a dit, qu'est-ce que Resh Lakish a dit. Donc Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en Machloket. Chadamar lundi Machloket Beslaim al Dinarim. Toute la marloquette, c'est si nous avons des slaim, c'est-à-dire des pièces en argent de maaser sheni qu'on veut transférer sur des dinarim en or. Ou la Bet Shammai Savri, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que kaspa, tiva, dehaba, pera. Kaspa, l'argent, et tiva est la monnaie et l'argent, dans l'autre terme de l'argent. L'autre signification de kesef, donc kesef veut dire le métal, une pièce en argent, est considérée comme le type A, comme la pièce, comme la monnaie, vedehaba, et l'or est considéré comme pera, comme le fruit. Et de la même manière que nous avons vu dans la Mishnah, que par rapport à un kinyan, à une vente, il faut lever le fruit pour acquérir l'argent, comme nous l'avons vu, un zahav connaît à kesef, eh bien, Bet Shammai pense que tiva a perea lo mechalilnan, c'est-à-dire si j'ai une kedusha de maaser sheni, qui est sur de l'argent, c'est-à-dire sur des pièces en argent. Ces pièces en argent sont considérées comme tiva, comme de l'argent. Je ne peux pas encore transférer sur ce qui est considéré comme pera, comme des fruits. Donc je ne peux pas transférer le maaser sheni qui est sur des pièces en argent sur des pièces en or. Donc, tu vas apérer le mechalilnan. Pourquoi nous dit Rashi? Parce que la Torah dit vetzarta kesef, c'est-à-dire tu vas transférer la kedusha sur de l'argent, sur des pièces, et pas sur ce qui est considéré comme étant des fruits par rapport aux pièces en argent. Ou Bet Hillel, c'est vrai, Bet Hillel pense que le contraire, que kaspa pera, l'argent c'est le fruit v'da'abativa, et l'or ce sont les pièces, ou pera tiva mechalilnan, et donc on peut transférer la kedusha de ces fruits-là, c'est-à-dire de ce qui se trouve dans les pièces en argent, sur une pièce en or. Aval perot al dinarim, ça c'est le chidouche
qui nous est enseigné ici, c'est-à-dire Bet Shammai et Bet Hillel sont en machloket sur kaspa, c'est-à-dire slaim sur dinarim, mais sur perot al dinarim, c'est-à-dire que si on a des fruits de Maaser Sheni, on veut transférer la Kedusha sur des pièces en or, la divra kol mechadlan, d'après tout le monde, on peut transférer la Kedusha, c'est-à-dire que l'or est considéré d'après tout le monde par rapport aux fruits comme de l'argent. Même si, d'après Bet Shammai, nous avons vu que l'or est considéré comme un fruit, mais c'est considéré comme un fruit par rapport à des pièces en argent, mais par rapport à des fruits véritables, c'est considéré comme de l'argent. Maïtahama. Donc quelle est la raison? C'est-à-dire d'où on sait que d'après Bet Shammai, l'or se transforme. L'or qui est par rapport à l'argent, pera, par rapport au péro devient tiva de l'argent. On l'apprend l'idée d'avoir kesef les Bet Hillel, de la même manière que le kesef, l'argent pour Bet Hillel. Une pièce en argent pour Bet Hillel. N'est-ce pas que kesef le Bet Hillel, la falgav des kaspa, les gabé des ava perav, et nous avons vu que pour Bet Hillel, l'argent, les pièces en argent par rapport aux pièces en or est considéré comme pera. C'est donc pour cela que d'après Bet Hillel, on peut transférer la Kedusha de l'argent sur l'or. Eh bien, on voit que d'après Bet Hillel, les gabé pera, tiva c'est considéré comme une pièce, puisqu'on a pu transférer la Kedusha des fruits sur cet argent, sur ces pièces en argent. Puisqu'on parle de pièces en argent qui ont la Kedusha de Maaser Sheni. C'est qu'on a pu une fois transférer la Kedusha des fruits sur ces pièces. Donc tu vois que même si le kesef par rapport à l'or est considéré comme un fruit, mais les gabé perativa ave, par rapport aux fruits, c'est considéré comme des pièces. Donc zav nam, et l'or aussi les Bet Shammai, afal gabde aba les gabé kaspa perave, pour les Bet Shammai, bien que l'or par rapport à l'argent est considéré comme un fruit, donc c'est pour cela qu'on ne peut pas transférer la Kedusha de pièces en argent sur des pièces en or, mais malgré tout les gabé perativa ave, par rapport aux fruits, même Bet Shammai est d'accord que les pièces en or sont considérées comme de l'argent, et donc on peut transférer la Kedusha de Maaser Sheni des fruits sur les pièces en or. Ça c'est comme l'un des deux, comme Bichonan Resh Lakish explique le machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Et nous avons Chadama, un deuxième, qui explique qu'en vérité, Av Beperot al Dinarim machloket. Le machloket Bet Shammai et Bet Hillel, c'est pas seulement si j'ai des pièces en argent de Maaser Sheni, je veux transférer la Kedusha sur des pièces en or, où là nous avons une machloket. Mais même si j'ai des fruits de Maaser Sheni, que je veux transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur des pièces en or, j'ai aussi une machloket entre les deux. Alors la Gemara continue. Ulman de Amar avait perot al dinarim machloket. D'après ce dernier man de Amar, qui vient de nous dire que des fruits sur des dinarim, c'est aussi la machloket de Bet Shammai et Bet Hillel. Eh bien, nous allons avoir une question. Pourquoi dans cette machloket, dans cette Mishnah, Bet Shammai et Bet Hillel sont en machloket si on a des pièces en argent, est-ce qu'on peut transférer la Kedusha sur des pièces en or? Bet Shammai et Bet Hillel aurait dû, donc la machloket de Bet Shammai et Bet Hillel aurait dû être rapportée avec un plus grand chidouche lorsque nous avons des fruits, est-ce qu'on peut transférer sur de l'or? Et donc on aurait compris que si des fruits tu ne peux pas transférer sur de l'or, alors bien évidemment que la Kedusha qui se trouve sur de l'argent, tu ne peux pas transférer sur de l'or. Au lieu d'être en machloket, est-ce qu'on peut transférer la Kedusha de pièces en argent sur des pièces en or? L'iflok beperot al dinarim, on devrait être en machloket sur des fruits. Est-ce que ces fruits, on peut transférer la Kedusha sur de l'or? Et donc, on aurait appris aussi que leur machloket est la même, comme dit Rashi, je vais apprendre que kalvachomer, que slaim al dinarim, je ne pourrai pas. Rashi explique pourquoi. Si tu considères que l'or par rapport aux fruits est aussi un fruit, donc à plus forte raison que par rapport à des pièces en argent, c'est aussi considéré comme un fruit. Donc tu ne peux pas être mechalel des fruits sur des fruits. Alors la Gemara continue, dit non. Hiflok beperot al dinarim, si la machloket avait été entre Bet Shammai et Bet Hillel des fruits sur des pièces en or. Hava Amina, on aurait pu dire que Hanemine beperot al dinarim. On aurait pu dire que ce que Bet Hillel ont permis de transférer la Kedusha des fruits sur des pièces en or, c'est seulement parce que c'est des fruits et des pièces en or, et donc les pièces en or ont un statut d'argent par rapport aux fruits, d'après Bet Hillel. Mais j'aurais pu croire que Aval Bislaim al Dinarim, que si on avait posé la question à Bet Hillel, des pièces en argent sur des pièces en or, est-ce qu'on peut ou pas?
Modé lahem Bet Hillel Bet Shammai. Peut-être que Bet Hillel aurait été d'accord avec Bet Shammai. Que l'or, par rapport à l'argent, est considéré comme un fruit. Donc, velo mechalnan, on ne peut pas être mechalel. Kamash malan. Donc, de là, on apprend que non. C'est pour cela que la Mishnah rapporte la marloquette Bet Shammai Bet Hillel des pièces d'argent sur des pièces en or, pour qu'on ne fasse pas cette erreur d'après Bet Hillel. Donc là, nous avons une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Est-ce qu'on peut transférer la kedusha de pièces en argent de Maaser Sheni sur des pièces en or? Bet Shammai nous disent que non, Bet Hillel nous disent que oui. Et nous avons une autre marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, est-ce que la marloquette de Bet Shammai Bet Hillel est aussi, est-ce qu'on peut transférer la kedusha des fruits sur des pièces en or, ou bien, dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord qu'on peut transférer et qu'il n'y a aucun problème, même d'après Bet Shammai. La Gemara donc, nous a rapporté que Chadamar, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, l'un a dit et l'autre a dit. On ne sait pas qui a dit quoi. Tistayem, donc la Gemara va essayer d'apporter une preuve que c'est bien Rabbi Yochanan ou de Amar el Mechalim qui a dit que d'après Bet Shammai, on ne peut pas être mechalel des fruits sur des pièces en or. Quelle est la preuve? Pourquoi va-t-on dire que c'est Rabbi Yochanan? Pourquoi de Amar Rabbi Yochanan? Parce que Rabbi Yochanan a dit Asur le lavot dinar bedinar. Rabbi Yochanan interdit d'emprunter un dinar, c'est-à-dire une pièce en or, pour rendre cette pièce en or. Rabbi Yochanan n'a pas précisé de quel dinar il s'agit. Nous allons expliquer, est-ce que c'est des pièces en or ou des pièces en argent. Et nous allons voir quelle est la preuve de Rabbi Yochanan. Dinar d'Emaï, de la Gemara, c'est un dinar de quoi? C'est-à-dire dans quel cas Rabbi Yochanan dit que tu ne peux pas emprunter un dinar pour rendre un dinar, et nous verrons c'est un problème de ribit et d'intérêt, de peur que le prix de cette pièce change et qu'elle augmente. Donc dinar d'Emaï. Il est ma dinar shel kesef, dinar shel kesef. S'il s'agit d'emprunter un dinar en argent contre un dinar et rendre un dinar en argent, la Gemara nous dit les gaben nafshe mikale mandama laftiva ave, c'est-à-dire l'argent par rapport à l'argent. Est-ce qu'il y a un mandama qui pense que l'argent n'est pas une pièce, n'est pas une monnaie? C'est sûr que l'argent est considéré comme une pièce, et donc, comme nous avons le droit d'emprunter de l'argent pour rendre dans la même monnaie, là aussi, de l'argent pour de l'argent, il n'y a aucun problème. Même si c'est vrai qu'avec cette pièce, on peut acheter plus de choses aujourd'hui, c'est que on va dire, la nourriture ou tout ce que nous avons dans le monde, le prix a baissé. Mais ça ne veut pas dire que la pièce a changé. Et la pshita, alors nous dit la Gemara, si Rabbi Yochanan a interdit la dinar bedinar, c'est évident qu'il s'agit de dinar shel zahav et dinar shel zahav. Un dinar en or contre un dinar en or. Tu ne peux pas emprunter un dinar en or pour rendre un dinar en or. Et pourquoi? D'après qui? Leman. Il est Bet Hillel. Si c'est d'après Bet Hillel, Amritiva, et Bet Hillel on dit, et là tout le monde est d'accord, que l'or a un statut de pièce, d'argent. Donc on peut emprunter dinar shel zahav pour rendre dinar shel zahav. Et la lave, c'est d'après Bet Shammai. Donc on voit que Rabbi Yochanan a interdit d'après Bet Shammai d'emprunter une pièce en or pour rendre une pièce en or. Pourquoi? Parce que c'est comme ce qu'on appelle CA-BCA. Je n'ai pas le droit d'emprunter 1 kilo de pommes aujourd'hui pour rendre plus tard 1 kilo de pommes, puisque peut-être que ce kilo de pommes le prix va augmenter, donc il y a là un intérêt, un ribit. Donc puisque d'après Bet Shammai, on voit qu'on ne peut pas emprunter dinar bédinar, c'est que le dinar est considéré comme un dinar en or, comme étant péré, comme un fruit. Et donc, Shmamina, Rabbi Yochanan d'Amar Mechalim, donc je peux déduire que c'est Rabbi Yochanan qui a dit qu'on ne peut pas être Mechalel des fruits de Maaser Sheni sur une pièce en or, puisque c'est comme si on est Mechalel des fruits sur des fruits. Donc nous avons une preuve que Rabbi Yochanan pense ainsi, l'Agma a dit non. Léolam, je peux te dire, Imalecha Rabbi Yochanan, ou Deama Mechalim, qu'en vérité c'est Rabbi Yochanan qui a dit qu'on peut transférer la kedusha de fruits sur une pièce en or, seulement Shane Alva'a, à propos de la Alva'a d'un prêt. Pourquoi Rabbi Yochanan a interdit? Étant donné que par rapport à une transaction, lorsqu'on veut acheter de l'or avec de l'argent, nous avons vu que les Chachamim considèrent, comme la Mishnah l'a dit, Azaf connaît à Kesef, que l'or a un statut de fruit par rapport à l'argent. D'Amrinan Ihu, Nihu, de Okir, Vezil, donc on dit par rapport à une transaction que c'est Ihu, c'est-à-dire c'est l'or, de Okir, Vezil, qui va
augmenter ou son prix va baisser, et donc c'est pour cela qu'il a un statut de fruit par rapport à l'argent, c'est-à-dire l'argent reste stable, et c'est l'or qui augmente ou qui baisse. Donc si tu vas dire que pour une transaction, l'or a un statut de pera de fruit, alors les gabé alva aname, pera ave, on va dire que pour la alva, pour un prêt, c'est aussi considéré comme un fruit, bien que par rapport au maaser sheni, on pourrait peut-être transférer la kdusha de fruits sur une pièce en or, parce que par rapport aux fruits, c'est considéré comme étant une matbea, comme étant de l'argent. Harina même istabra, et la Gemara va même apporter une preuve. C'est même logique que c'est Rabbi Yochanan qui a dit qu'on peut transférer la kdusha de fruits sur des pièces en or, de Riate Ravin, parce que lorsque Ravin est venu à Rabbi Yochanan, dit Rabbi Yochanan, a falpi chamou sur la vote dinar bedinar. Rabbi Yochanan aurait dit bien qu'on a interdiction d'emprunter un dinar contre un dinar, aval mechalin maaser sheni alav. Mais on peut transférer la kdusha du maaser sheni dessus, mechalin maaser sheni alav. Donc on voit que des fruits de maaser sheni peuvent être transférés sur des pièces en or, shma mina, donc que Rabbi Yochanan permet de transférer la kdusha du maaser sheni des fruits sur de l'or. Tashma, alors la Gemara continue, va apporter une autre preuve. Aporet, c'est là, mimot maaser sheni. Quasiment tout le daf qui est dans cette soubia. Quel est le statut de l'or par rapport à l'argent, de l'or par rapport aux fruits? Et à chaque fois, on se rapporte, on fait référence au maaser sheni. Aporet, c'est là, mimot maaser sheni. Celui qui est poret, c'est là. C'est-à-dire, il a des pièces, nous dit Rashi, de cuivre de maaser sheni. Et il veut acheter avec ses poutotes de bronze, de cuivre, il veut changer contre une pièce en argent pour pouvoir monter cette pièce qui pèse moins que tout son sachet de petites pièces en cuivre. C'est le même principe que celui qui voulait changer de l'argent contre de l'or. Bet Shammai Yomri, Bet Shammai disent Bechol asela maot. Tu peux, avec toutes tes pièces, acheter un sela. Il n'est pas nécessaire que tu gardes une partie. Ou betilel omrim, beshekel kesef, beshekel maot. Si tu veux acheter un sela, tu vas prendre shekel kesef, shekel maot, c'est-à-dire tu vas garder la moitié en proutote, et l'autre moitié de ces proutotes, tu pourras échanger contre une pièce en argent. Pourquoi? Parce que les proutotes peuvent être utilisés à Yerushalayim. Lorsque tu vas arriver à Yerushalayim, tu vas devoir acheter de quoi manger. Donc si tu as de la monnaie sur toi, tu as des proutotes de cuivre, tu pourras rapidement dépenser, acheter. Mais si tu n'as que des pièces en argent, donc tu vas courir ensuite chez le banquier pour échanger ces pièces-là, cette pièce en argent contre des pièces en cuivre, contre de la monnaie. Et à ce moment-là, puisqu'il y aura il y aura de la demande, donc le banquier va faire monter les prix, et tu devras payer plus pour recevoir autant de proutotes que tu as investi dans cette pièce en argent. On va dire que si pour cette pièce en argent tu avais dû donner 50 proutotes, quand tu as voulu échanger, si tu te retrouves qu'avec des pièces en argent, lorsque tu arrives à Yerushalayim, pour ces pièces en argent, tu ne recevras que 40 proutotes. Et donc, le maaser sheni va perdre, puisqu'il y a 10 pièces de maaser sheni qui vont perdre dans cet échange. Donc il vaut mieux que tu gardes, nous disent Beth Hillel, une partie de proutote, et le reste, tu pourras acheter des pièces en argent pour te faciliter le transport. Donc là, si d'après Beth Shammai on voit que par rapport aux proutotes, c'est-à-dire par rapport à des pièces en cuivre, tu as le droit mechalilan, c'est-à-dire tu avais le droit de transférer la kdusha des fruits sur des pièces en cuivre, puisqu'on voit ici que tu avais des pièces en cuivre. Alors les gabés des Abba Mevaye, est-ce que la question se pose? Est-ce que tu peux transférer la kdusha de fruits sur de l'or? C'est évident que tu peux. Si sur du cuivre, qui est, si on peut dire,
moins considéré comme de l'argent par rapport à l'or, on peut transférer la Kedusha du Maaser Sheni des fruits sur le cuivre, donc ça veut dire que le cuivre a un statut de pièce d'argent, alors à plus forte raison que l'or a aussi ce même statut. La Gemara dit non. Shane prité be'atra des sagan khalifé. Peut-être que les proutotes, les pièces en cuivre, là où elles sont acceptées dans un endroit où on peut les dépenser, au contraire, elles sont plus demandées, elles ont un statut de pièce, alors que l'or, peut-être, n'a pas un statut de pièce, n'a qu'un statut de fruit. En réalité, aujourd'hui, on pourrait comprendre, se donnant cette petite image, si on avait, nous ne connaissons pas, n'avons pas dans notre monnaie des pièces en or. Imaginons que nous avions des lingots d'or ou de grosses pièces en or. Il est évident que ces pièces n'ont pas le statut, ce n'est pas des pièces en argent. C'est-à-dire ce n'est pas des pièces comme on les appelle l'argent que on peut utiliser pour acheter. C'est considéré comme étant un fruit. On a besoin de payer pour acheter comme si on achetait un objet rare, comme si on achetait une marchandise. Donc on comprend que l'or, bien que l'or, une pièce d'or devrait être considérée comme une pièce, malgré tout, puisqu'elle n'est pas aussi utilisée que d'autres pièces, elle aura un statut de fruit. Donc là, la Gemara a répondu à la question qui avait été posée d'après Beth Shammai. Donc nous avons vu Machloket Beth Shammai Beth Hillel et Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, comment comprendre leur Machloket. Et là nous passons l'Ishna Achine à une autre version. Une autre version, on va reprendre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on reprendra les questions qui ont été posées, mais là cette fois-ci sous un autre angle. Donc ce n'est pas difficile, juste il faut reprendre le fil de la Gemara. Donc nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. A-t-on le droit de transférer la Kedusha qui se trouve sur des pièces d'argent? Est-ce qu'on peut transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur des pièces en or? Beth Shammai nous ont dit que non, Beth Hillel permet. D'après cette deuxième version, Amrela, on explique que Rabbi Yochanan veresh Lakish, Rabbi Yochanan veresh Lakish, Chad Amarlan dit marloquette beslaim al dinari, que la marloquette, c'est des pièces en argent sur des pièces en or. De Beth Shammai, c'est vrai, Beth Shammai pense que Akesef, quand la Torah a dit Vetzarta Akesef, c'est-à-dire tu vas transférer sur de l'argent et ensuite tu vas prendre cet argent, Tzarta Akesef va l'Arta Akesef Rishon. Beth Shammai pense qu'on transfère une fois la Kedusha des fruits sur de l'argent et ensuite cet argent, tu l'attaches, mets dans un moulard et tu montes avec à Yerushalayim. Mais tu ne peux pas transférer cet argent sur encore une autre pièce. Vélo Kesef Sheni. Il ne peut pas y avoir de Kesef Sheni. C'est-à-dire qu'on transfère la Kedusha de l'argent sur encore une pièce d'argent. Alors que Beth Hillel, c'est vrai à Kesef Riba, puisque c'est marqué Ha Kesef. Alors que la Torah aurait pu marquer Kesef. Le Ha Kesef vient inclure Vélo Kesef Sheni, qu'on peut transférer la Kedusha une première fois donc des fruits sur de l'argent, ensuite de l'argent sur de l'argent. Aval perot al dinari, mais des fruits sur des pièces en or, divra kol mechal. D'après tout le monde, on peut transférer la katek et c'est frijonou, puisque l'or c'est une monnaie, c'est de l'argent, et c'est considéré comme étant la première pièce que c'est frijonou. Vechadamar et un autre disent, les Rabbi Yochanan Resh Lakish le dit, av perot al dinarim nam machloket. Même si on a des fruits sur des dinarim, on a aussi une machloket. Marloquet, Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'on peut ou pas? Et la raison de Beth Shammai, c'est que Beth Shammai considère que l'or est un fruit, pera, et donc on ne peut pas être mechalel des fruits sur des fruits. Et c'est pour cela aussi que d'après Beth Shammai, on ne peut pas être mechalel des pièces en argent sur des pièces en or, parce que c'est de l'argent sur des fruits. Alors la Gemara continue de demander Maslaim al dinari marloquet, d'après celui qui dit que la marloquette c'est slaim al dinarim, c'est-à-dire des pièces en argent sur des pièces en or. Alors, ademefligé, au lieu d'être en marloquette ici, beslaim al dinarim, des pièces en argent sur des pièces en or, où on explique que leur marloquette c'est kesef rishon velo kesef sheni. Alors, les flagés, beslaim al slaim, pourquoi changer de monnaie? Beth Shammai et Beth Hillel aurait pu être en marloquette. Est-ce qu'on peut transférer la Kedusha de pièces en argent sur d'autres pièces en argent? Et on va dire que d'après Beth Shammai, on ne peut pas, puisqu'il faut Kesef Rishon, une seule fois on transfère la Kedusha, et d'après Beth Hillel, on peut. La Gemara continue dit non. If la Gebeslaim al Slaim, si cette marloquette avait été rapportée de pièces d'argent sur des pièces en argent, Avamin, on aurait pu croire qu'on a mis les Beslaim al Slaim,
que toute la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est des pièces en argent sur des pièces en argent. Val Beslaim al dinarim, c'est des pièces en argent sur des pièces en or. Là, peut-être, on aurait pu croire que Modéléou Bet Hillel et Bet Shammai, que Bet Hillel aurait été d'accord avec Bet Shammai, que même si c'est vrai, il n'y a pas de problème par rapport au din de Kesef Rishon velo Kesef Sheni, puisque Bet Hillel pense qu'on peut transférer une deuxième fois la Kedusha, mais malgré tout, peut-être que Bet Hillel aurait été d'accord des Dabal et Gabe Kaspa Perahu, que l'or par rapport à l'argent a un statut de Pera, de fruit, et si c'est un statut de fruit, le Mechalam, on ne peut pas être Mechalel, puisqu'on ne peut pas être Mechalel de l'argent sur des fruits comme Ashmalan, donc leur marloquette n'est pas rapportée dans ce contexte-là de Slaim al Slaim et Slaim al Dinarim, pour nous dire que leur marloquette, c'est bien Kesef Rishon velo Kesef Sheni. Tashma la Gemara va essayer de nous apporter une preuve. C'est marqué à Poret Sela, Shel Maaser Sheni. Plus haut, nous avons vu Mimaot, nous verrons par la suite encore Mimaot, ici on parle de Shel Maaser Sheni, c'est-à-dire, j'ai une pièce en argent de Maaser Sheni, et je suis à Yerushalayim, et je veux maintenant dépenser cet argent pour pouvoir acheter des aliments et les manger, Bibnushat Maaser Sheni. Ce c'est-là de Maaser Sheni, je veux l'échanger maintenant contre des proutotes en cuivre, faire de la monnaie, pour pouvoir acheter plus facilement des petites choses. Bet Shammai Omrim, Bekol Aselamot, Bet Shammai permettent, tu peux acheter avec toute cette pièce des pièces en cuivre. Ou Bet Hillel Omrim, Beshekel Kesef, Beshekel Mod. Bet Hillel disent non, tu dois garder une partie qui restera des pièces en argent et une autre partie qui sont des petites pièces. Donc la Gemara nous dit acheta un kaspa le gabé prité. Nous voyons ici que kaspa, c'est-à-dire de l'argent, par rapport au prité, et de transférer la kedusha qui se trouve sur des pièces en argent, et je transfère la kedusha sur des pièces en cuivre. On voit que Mechalilan on peut. Et pourtant, kesef rishon velo kesef sheni. On ne dit pas que kesef rishon, c'est-à-dire je ne transfère qu'une seule fois et pas une deuxième fois. Alors, si c'est ainsi des gabed, des hamba, des chashiv miné, par rapport à l'or qui est plus chashuv que l'argent, mi amrinan kesef rishon velo kesef sheni, est-ce qu'on va dire kesef rishon velo kesef sheni? Donc comment se fait-il que de transférer la kedusha de pièces en argent sur des pièces en or, on ne permet pas? On dit kesef rishon, on n'échange qu'une seule fois. Et lorsque nous avons des pièces en argent, on voit qu'on peut les échanger contre des pièces en cuivre. On ne comprend pas. Amar Rava, et Rava répond, Yerushalayim, kamutvat, c'est-à-dire tu viens poser une question de Yerushalayim, c'est lorsque tu as cet argent à Yerushalayim. Là c'est différent. Shane Yerushalayim, dichdive venatata kesef bechol asher ta'av nafshecha babakar ubatzal. Dira Yerushalayim, tu as le droit de prendre cet argent et d'acheter ce que tu veux. C'est-à-dire que ce que nous avons vu, Kesef Rishon velo Kesef Sheni, c'est lorsque tu veux monter à Yerushalayim. Lorsque tu es à Yerushalayim et que tu veux ensuite dépenser cet argent, là tu n'es pas limité, tu pourras acheter donc ce que tu veux et tu peux aussi échanger les pièces que tu as contre d'autres pièces d'une autre matière, des pièces en cuivre. Rashi nous explique juste quelle était la raison de Bet Hillel, pourquoi Bet Hillel dans ce cas-là n'ont permis que d'échanger une partie de ce sélam, mais pas tout le sélam. Bet Hillel explique de peur qu'il va échanger avec beaucoup de proutotes, c'est-à-dire il a une pièce, il va prendre des dizaines de proutotes, et en fin de compte, il ne va pas avoir le temps de les utiliser, de dépenser, de les manger, et donc, il risque de laisser en dépôt ces proutotes jusqu'à la prochaine fête, lorsqu'il reviendra, et les proutotes, nous dit Rashi, vont pourrir, vont s'abîmer. Et donc lorsqu'ensuite il va vouloir les échanger, s'il veut les échanger contre des slaïm pour ne pas qu'ils s'abîment, alors le shulchani, c'est-à-dire le changeur d'argent, va faire encore une fois un bénéfice, et le mafser sheni va perdre de l'argent. Tashma l'Agma continue avec une autre preuve. Nous avons vu auparavant cette Mishnah, Aporet Sela Mimot Maaser Sheni, c'est-à-dire un homme a des pièces en cuivre, des proutotes de Maaser Sheni, et il ne veut pas toutes les transporter, il veut échanger contre une pièce en argent. Bet Shammai nous disent, tu peux échanger avec toutes les proutotes, prendre une pièce en argent, Bet Hillel nous disent, tu vas garder un peu de monnaie sur toi,
et tu vas échanger seulement une partie contre des pièces en argent. Donc ici, on voit que pour sortir de chez toi, pour monter à Yerushalayim, tout le monde est d'accord que même si tu as des pièces en cuivre, tu as le droit d'échanger contre d'autres pièces. Donc, la Torah n'a pas dit Vetzarta à Kesef, c'est-à-dire que tu ne transfères qu'une seule fois. Tu peux même pour monter transférer plusieurs fois. Donc la Gemara a posé une question sur ce que nous venons de dire, sur l'explication qui avait été donnée, en disant que leur marloquette c'est Kesef Rishon ou Kesef Sheni, puisque là on voit que tout le monde est d'accord qu'on peut transférer l'argent du Maaser Sheni sur une autre pièce. Et là, alors la Gemara reprend et nous dit de Kule Alma Kesef Kesef Riba Veflo Kesef Sheni, tout le monde est d'accord aussi bien. Shammai, Kuvetil, Rabbi Yochanan, Resh Lakish, Kesef Kesef Riba. Lorsque c'est marqué à Kesef dans la Torah te permet donc d'échanger une première fois des fruits contre de l'argent, ensuite l'argent contre de l'argent. Alors la Gemara a continué là, Itma de Rabbi Yochanan Rav Shimon Lakish, donc si maintenant on doit reprendre la marloquette de Rabbi Yochanan Resh Lakish, Achitma, c'est ainsi qu'on va l'expliquer. Chad Amar marloquette des slaim al dinarim. L'un dit que leur marloquette, c'est si tu as des slaim, des pièces d'argent, que tu veux échanger contre des pièces en or. De Bet Shammai Savré, là on va expliquer quelle est la raison de Bet Shammai Savré, Gazrinan Shema Yishe Aliyotav. Bet Shammai vont craindre. Si je te permets d'échanger tes pièces d'argent contre des pièces en or, parfois tu n'as pas suffisamment de pièces en argent pour arriver à une pièce en or. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, j'attends d'avoir plus de Maaser Sheni pour pouvoir ensuite transférer le tout sur une pièce en or et monter. Donc de peur Shema Yishe, de peur qu'il va attendre Aliyotav le temps de monter à Yerushalayim, le temps d'avoir plus de slaim de Maaser Sheni pour arriver à une pièce de dinar Zahav. Les hymnes de l'homme à l'ezouze bedinara, parfois il n'a pas suffisamment de zouz pour arriver à un dinar en or, vélo massi qui ne va pas monter. Et donc c'est pour cela que Bet Shammai nous disent, tu ne peux pas échanger des pièces en argent contre des pièces en or. Si on lui permet, il risque par la suite de ne pas monter, de patienter, de tarder à monter. Donc Bet Hillel Savrelo Gazrina. Bet Hillel pense que non, on n'est pas Gozer Shema Isha Aliyotav. Cet homme-là va se dire, s'il a le montant suffisant pour échanger contre des pièces en or, il va échanger, il va monter, sinon, eh bien, il montera quand même, il ne va pas attendre. Que même si il n'a pas suffisamment de pièces pour arriver à une pièce en or, malgré tout, il va monter à Yerushalayim. Étant donné, nous dit Rashi, que d'après Bethil, on considère que le poids n'est pas vraiment important. C'est vrai qu'il y a plus de pièces, mais ce n'est pas non significatif pour retarder la montée à Yerushalayim de Shalosh Regalim. Aval. Mais donc, si on explique la marloquette ainsi, on dira que Beperot al dinarim divra kol mechalelim. Que des fruits sur des pièces en or, là, tout le monde est d'accord qu'on peut. Pourquoi des kevan de merakeve l'omachelu? Étant donné que les fruits vont pourrir, il ne va pas attendre d'avoir plus de fruits pour transférer la Gdusha sur des pièces en or, et donc il va monter rapidement. Vechadamar. Et l'autre dit, donc on est toujours Rabbi Yochanan Resh Lakish, l'autre dit que non, afilo beperot al dinarim na me machloket. La machloket c'est même des fruits sur des dinarim en or. Il y a aussi une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'on peut ou pas? Rachid nous explique pourquoi il y aurait aussi une machloket perot al dinarim, c'est qu'on considère que même les fruits, il va attendre d'avoir plus de fruits pour transférer sur des pièces en or. Alors nous dit l'agma bishlama lech lishna da marta. Encore d'après l'explication que tu avais dit, d'après cette version que tu as dit, des Miuraïta Mishreshari, qu'en vérité Minatora c'est permis. Seulement Rabbanan ou les Gazroubé sont les Chachamim qui ont interdit. Que les Chachamim ont interdit à cause d'une xéra, de peur que Shemaïsh est, que peut-être il va tarder. C'est-à-dire qu'en vérité Minatora, je peux transférer la Kedusha de slaim, de pièces en argent sur des pièces en or. Seulement, les Khamim ont dit non, d'après Bet Shammai, de peur que tu vas ensuite attendre et ne pas monter à Yerushalayim. Alors, à Enou de Katane, si c'est ainsi, je comprends la Mishnah qui est marquée Yaase velo Yaase. C'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel, Lo Yaase Adam Slaim ou Bet Hillel Matirim, donc je comprends le terme de
Yaase velo yaase. Pourquoi? Parce que le lachon lo yaase n'est pas un lachon de chiloul. C'est-à-dire chiloul, c'est-à-dire est-ce qu'on peut transférer la gdusha ou pas. Si j'avais dit lo yichalel, il ne peut pas. Donc là j'aurais entendu que c'est minatora qu'on ne peut pas. Mais si je dis lo yaase, ça veut dire minatora on peut être mechalel. Seulement les chachamim nous ont dit que non. Donc je comprends le lachon. Mais nous dit la Gemara, mais d'après la version précédente, que nous avons vue au début du Daf, qui explique que leur machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est est-ce qu'on peut transférer la Kedusha qui se trouve sur des pièces en argent, et on va la transférer sur des pièces en or, ou bien comme on avait dit, que c'est une question de Kesef Sheni, ou bien parce qu'on avait dit que Dehaba est considéré comme un fruit. Donc là, c'est un Issour Minatora. Si c'est Minatora, alors Mechalenan, velo Mechalenan, me va y aller. On aurait dû dire, Bet Shammai, nous disons, on peut être Mechalel ou on ne peut pas être Mechalel. Donc on voit que Bet Shammai n'ont pas utilisé ce terme. Donc c'est peut-être une preuve, comme cette dernière explication de leur machloket, que ce n'est que Midi Rabbanan. Kashia, la Gemara reste sur une question, effectivement. C'est une question, mais ce n'est pas une tioufta sur l'explication. Là, nous enchaînons sur une autre machloket. Une autre sougya. En Périk Dalet, nous avons des sougyotes assez difficiles. 4e, 5e Périk de Baba Metzia sont des prakim difficiles. Ici, nous avons une machloket entre Rav et Lévi concernant le din de Matbea Naase Chalipin, c'est-à-dire concernant le Kinyan Chalipin. Nous connaissons ce din-là de Kinyan Chalipin, c'est-à-dire un homme peut acheter des fruits. Il va payer ses fruits et il va les acquérir lorsqu'il va lever, lorsqu'il va tirer, lorsqu'il va prendre ses fruits. Ça, c'est un Kinyan par une Mechira, derech Mekar ou Memkar. Mais il y a aussi une autre manière d'acquérir, c'est par un Chalipin, par un échange. C'est-à-dire, je te donne des oranges, tu me vends des pommes. Lorsque je te donne les oranges et que tu vas lever ces oranges, je vais automatiquement acquérir les pommes là où elles se trouvent. Ça, c'est le principe de Chalipin. Est-ce que Matbé à une pièce peut devenir Chalipin? C'est-à-dire que un homme veut échanger une pièce contre des pommes. Mais il ne veut pas acheter ces pommes avec cette pièce. Ce n'est pas d'Ermekrom, car il veut échanger. Est-ce que la Matbéa devient Chalipin? C'est-à-dire, on va dire, dès que j'ai reçu la pièce, tu as acquis automatiquement les pommes. Est-ce que dans ce cas-là, c'est possible ou pas? C'est sûr que si c'était d'Ermekar ou Memkar, ce n'est pas parce que j'ai pris l'argent que tu as acquis. Comme on l'avait vu pour d'Ermekar ou Memkar, il faut une Meshicha des fruits même. Mais peut-être que derrière Chalipin, on peut de cette manière acquérir les fruits lorsque celui qui vend, qui échange les fruits, va recevoir l'argent. C'est là la machloket Rav et Lévi. Chadamar Matbea Naase Chalipin. D'après l'un, Matbea peut devenir Chalipin, Chadamar en Matbea Naase Chalipin. Amar Rav Papa, il nous explique. Maïta m'a demandé Amar en Matbea Naase Chalipin. Quelle est la raison de celui qui dit que de l'argent ne peut pas devenir Chalipin? Eh bien, simplement, Mishum Dedate Atsurata. C'est-à-dire, lorsqu'un homme veut acquérir un objet, veut acquérir une pièce, il pense, dans son esprit, c'est l'effigie de la pièce qui est importante. Il met sa tête dans l'effigie de la pièce. Donc lorsqu'il va prendre la pièce, en vérité, il ne pense pas à la pièce en elle-même. Il pense à cette effigie qui donne la valeur à la pièce. Vetsurata, mais l'effigie de la pièce, Avida de Batla, elle va un jour disparaître. C'est-à-dire que le roi décide, on change d'effigie et toutes les pièces qui avaient l'effigie précédente ne sont plus valables, il faut changer l'effigie des pièces. Donc ça, c'est la raison pour laquelle une Matbea ne peut pas devenir Chalipin. Parce que lorsque j'échange, je prends une pièce, mon intention est sur l'effigie, et puisque l'effigie risque de disparaître demain, donc c'est, comme nous dit Rachid, d'avar sheno mesuyam, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas précis, qui n'est pas fixe, et nous verrons par la suite qu'on ne peut pas faire de Kinyan Chalipin par quelque chose sheno mesuyam. Et Rachid précise aussi
qu'il était impossible de dire que d'après le Madamar en Matbea Naseh Chalipin, c'est parce qu'il faut un Keli, que ce qui est marqué dans le pasuk Naalo, on apprend qu'une Chalipin de route avec Boaz, que c'est Naalo, c'est par une chaussure, on peut dire non, c'est juste une chaussure, un Keli comme une chaussure, ça c'est impossible parce que sinon, nous dit Rashi, leur marloquette n'aurait pas dû être au niveau de l'argent, mais plutôt au niveau d'un Keli autre qu'une chaussure. Donc on voit que c'est marqué dans la Torah, Naalo c'est l'Avdafka, ça peut être aussi une pièce si ce n'est, pour la raison que nous avons vue, parce que le date est sur la Tzura. Tnan, alors la Gemara nous apporte une preuve de notre Mishnah. Azav connaît ta kesef. On a vu que lorsque l'un va prendre les pièces en or, l'autre va acquérir l'argent. Pourquoi? Parce que le Zahav, nous avons considéré comme un fruit par rapport au kesef. Donc Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit ici de Chalipin, il s'agit d'un échange. Donc on ne regarde pas, comme on l'a expliqué, que c'est période des fruits contre de l'argent. Mais il s'échange ici l'or contre l'argent. Et ce n'est pas parce que l'or a un statut de fruit. Et que donc, Shema Mina, on peut déduire que Matbeana c'est Chalipin, qu'une pièce peut donc être Chalipin. Et que donc, dès que l'un va prendre la pièce en or, l'autre va automatiquement acquérir l'argent. Donc, n'est-ce pas qu'il s'agit ici d'un kinyan Chalipin. Et donc, Shema Mina Matbeana c'est Chalipin. La Gemara dit, lo, bedamim. C'est comme nous l'avons expliqué jusqu'à maintenant, c'est qu'il veut acheter de l'or avec des pièces. Donc ce n'est pas un échange, c'est mekar ou memkar. Alors Yachid, Molagma, Zahav connaît ta kesef. Pourquoi on dit que le Zahav connaît ta kesef? Mechayev mevaile. On aurait dû dire que le Zahav oblige l'argent. C'est-à-dire que lorsque j'ai levé le fruit, c'est-à-dire que je levais l'or, je deviens chayav de payer, mais c'est pas que j'ai acquis. Si on dit que lorsque j'ai levé l'or, j'ai acquis, j'ai été conné l'argent, c'est qu'il y a là un chalipin, et comme nous l'avons vu, chalipin, lorsque l'un des deux fait l'acquisition, le kinyan, d'une des deux choses, l'autre va automatiquement acquérir la contre-valeur. Donc si ici c'est marqué la chose de conné, pas de mechayev, c'est qu'il ne s'agit pas de dami, mais de chalipin. L'Agma dit non, tane hazav mechayev. On dira l'or est mechayev, et donc il s'agit même de mekar ou memkar, de damim, d'une vente et pas d'un échange. Et la Gemara apporte une preuve achina, même iskabra. Pourquoi? Parce que n'oublions pas, la question était évidente, on a déjà se la poser, mais dit katane sefa, à kesef et no connaît azav. Juste après, c'est marqué que l'argent ne peut pas nous permettre d'acquérir l'or. Et si c'est en vérité un kinyan chalipin, quelle différence si l'un soulève l'argent ou l'autre soulève l'or? Kinyan chalipin, et si l'argent peut devenir chalipin, on peut, en soulevant n'importe où, que ce soit les pièces en argent ou en or, acquérir la contre-valeur. Donc si tu dis que c'est damimi, amarta bishlama bedamim, alors on comprend, et nous damrinan dahaba pera, avec aspatiba, nous on avait expliqué que donc dahaba, l'or est considéré comme le fruit, kaspa c'est l'argent, et tiba, pera, lokane. Et lorsque tu prends l'argent, tu ne peux pas acquérir le fruit. Mais il y a yamarta bechalipin, si tu dis que c'est une question de chalipin d'échange, alors taïva yuliknu adade. On peut acquérir lorsque je prends l'argent, je peux acquérir l'or, lorsque je prends l'or, je peux acquérir l'argent. Donc tu vois que la Mishnah parle bien d'amis, mais pas de chalipin. Et encore, nous dit la Gemara Tanya, nous avons enseigné à Kesef et no connaît Azav. C'est marqué que l'argent ne peut pas nous permettre d'acquérir l'or. Et si je soulève l'argent, je n'ai pas acquis l'or. C'est comme si un homme a acheté des fruits, il a payé, mais il n'a pas pris les fruits. Il lui a vendu 25 dinarim d'argent contre un dinar de zahav. Même s'il a pris, c'est-à-dire celui qui a vendu son dinar en or a pris l'argent, lokana, il n'a pas acquis, c'est-à-dire l'autre n'a pas acquis l'or, jusqu'au moment où il a acquis l'or. Il n'a pas acquis non plus l'argent, on peut annuler. Jusqu'à ce que l'autre puisse prendre l'or. Donc si tu dis qu'il s'agit ici d'un achat, et sous forme de damim, c'est-à-dire on paye ce qu'on achète, donc je comprends, étant donné que l'or est le péré, le fruit, donc tu ne peux acquérir le fruit que quand tu soulèves le fruit, mais pas quand tu prends l'argent. Et là, yamata bechalipin, mais si tu dis c'est sous forme de chalipin, l'échange, alors nikné, on pourrait acquérir. Alors nous dit la Gemara, et la maille. Comment tu veux expliquer bedamim?
Si c'est Bedamim et Achim Aresha, voyons voir la Resha, Zahav connaît ta Kesef Ketzad. C'est marqué que l'or nous permet d'acquérir le Kesef comment? Machar lo dinar shel Zahav 25 dinarim shel Kesef. Il lui a vendu un dinar en or contre 25 dinarim d'argent. Kevan shemashach et Zahav. Dès que il a pris l'or, Nikne Kesef bechol makom shu. Il va acquérir l'argent là où il se trouve. Nikne. Le lachon Nikne, c'est-à-dire que l'argent, il l'a acquis au même moment là où l'argent se trouve. C'est-à-dire, j'ai voulu échanger de l'or contre de l'argent. Dès que j'ai donné la pièce en or et que celui qui achète cet or soulève l'or, j'ai acquis l'argent là où l'argent se trouve, c'est-à-dire là où ces 25 dinarim se trouvent, cet argent m'appartient. Ça, c'est une forme de chalipin, parce que sous forme de damim, on aurait dû dire, il me doit de l'argent. Il a acheté, il me doit. Mais ce n'est pas que j'ai acquis l'argent. Donc c'est ce que l'Agma nous dit. Il s'agit de Khalifina et de cas de Nikne. On comprend que la chaîne de Nikne, je l'ai acquis là où il se trouve. Là, Yamata Bedamim. Mais si tu dis que c'est un achat, alors Aïe Nikne Keseb Bechol Makom Shu, Nitrayev Gavra, mais ce n'est pas que Nikne, c'est que lui est Chayav de me donner cet argent. Amar Ravashi, donc Ravashi va essayer de répondre le Olam Bedamim. En vérité, c'est vrai qu'il s'agit de Damim, comme on avait vu que on achète, et que signifie Maï Bechol Makom Shehu, c'est-à-dire Kemot Shehu, Kede Amarle. Donc Kol Makom Shehu, il ne faut pas comprendre dans le sens là où ces pièces se trouvent, mais Kemot Shehu, c'est-à-dire comme on avait convenu. Et Amarle Marneke Chadasha Yavin Alecha, lo Matse Yavelu Marneke Ishanazir. S'il avait dit je te donnerai d'une bourse où il y a des pièces en argent, de nouvelles pièces, il est obligé de lui donner ces nouvelles pièces. S'il lui a dit, il n'a pas précisé, c'est vrai qu'il pourra lui donner d'autres, mais s'il lui a dit, il ne peut pas lui donner c'est-à-dire des vieilles pièces. Même si les vieilles pièces sont meilleures, sont plus acceptées que les nouvelles, il ne peut pas maïtama, pourquoi d'amarler, parce qu'il lui a dit, les yashnan kabainale, moi mon intention était de les laisser longtemps, donc je préfère garder des nouvelles, puisque les nouvelles pièces ne vont pas noircir rapidement, et donc, c'est pour cela que je préfère avoir ces pièces. Donc ce que la Gemara veut nous dire ici, c'est qu'on reste sous forme de damim. Que signifie j'ai acquis les pièces en argent là où elles se trouvent, non pas là où elles se trouvent, mais comme on avait convenu, c'est-à-dire si on avait convenu des pièces anciennes, des pièces nouvelles, il devra me donner ce qu'on a convenu. Voilà, nous nous arrêtons ici et nous reprendrons Bezrat Hashem, Sugia de Matbea Nasir Khalipin, Sugia importante. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Memhe concernant celui qui emprunte de l'argent et il n'a pas fixé avec le malvé, celui qui a prêté cet argent, quand est-ce qu'il devra rendre la somme empruntée. Si dans cet endroit il n'y a pas de minag particulier concernant le temps du prêt, le lové, celui qui a emprunté, pourra garder cet alva'a pour 30 jours, puisque nous avons le principe stam alva'a shloshim yom, un prêt c'est en général pour 30 jours, et pendant ces 30 jours, le malvé ne pourra pas, celui qui a prêté, ne pourra pas réclamer son argent. La raison de cela, c'est que les chachamim ont évalué que lorsqu'un homme emprunte de l'argent et qu'il n'a pas fixé de jour de remboursement, parce qu'en général, il voulait emprunter pour 30 jours, puisque l'argent qu'on emprunte, c'est pour l'utiliser, donc certainement qu'il a emprunté cet argent pour l'utiliser, et dans 30 jours, il va essayer de récupérer cette somme et de rembourser, et donc pendant cette période, ce sera difficile pour lui de retrouver cet argent, donc les Khamim lui ont donné 30 jours, donc pendant ces 30 jours, le malvé ne pourra pas réclamer cet argent. Mais malgré tout, si celui qui a prêté de l'argent a posé comme condition au lové, il lui a dit que je te réclamerai cet argent quand je voudrais, le malvé pourra réclamer cet argent même le jour même où il a prêté cet argent. Si ensuite il a besoin de l'argent, il peut lui dire c'était notre accord, je peux te réclamer l'argent même aujourd'hui après t'avoir prêté. Celui qui prête de l'argent à son prochain, il a fixé un jour, le malvé ne pourra pas réclamer du lové de rembourser la dette jusqu'au jour
convenu, ce n'est que lorsque le jour arrivera que le malvé pourra réclamer son argent.